Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, il fait un peu froid ici. J'ai donc ma grosse écharpe. Et qu'est-ce que nous allons faire? Je vais prendre quand même un tout petit peu de temps pour aider le petit frère de Dada Kills qui a fait une interro, je pense, sur les racines. Et il n'avait pas très bien fait cette interro. On va essayer de la corriger ensemble. Mais donc, je n'ai pas le titre de l'interro, mais j'ai les exercices. Et donc, je pense que premier exercice, c'est simplifier. Et donc, on a d'abord l'exercice A. Et l'exercice A, c'est 5 racine 6 multiplié par 3 racine 3 et exposant 3 est égal à. OK. Alors, donc, nous devons essayer de simplifier ceci. Alors déjà, il y a une règle que vous devez connaître et donc ça veut dire que si maintenant j'ai ici un 6 en dessous de la racine, en fait, c'est exactement la même chose que d'écrire 3 multiplié par 2. D'accord? Et pourquoi je vais faire ça? Le reste, je copie. Pourquoi je vais faire ça? Parce qu'après, je vais avoir racine de 3 et racine de 3. OK? Vous allez voir. Donc maintenant, donc ça, je peux faire. Hein, je peux écrire 3 fois 2. Mais après, ça aussi, je peux écrire en 2 morceaux. Donc comme ça, 5 multiplié par racine 3, multiplié par racine de 2. Et le reste, je copie évidemment. OK? 3. D'accord? J'espère qu'on est d'accord jusque-là. On a partout des multiplications. Tout est multiplié. Et quand tout est multiplié, je peux regrouper un peu. Donc, en fait, ici, j'ai 3 fois multiplié racine de 3, mais je l'ai encore une fois ici aussi. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner la racine de 3 exposant 4. J'en ai 3 là et j'en ai encore un ici. D'accord? En fait, on peut s'imaginer que ce soit ceci. Et j'imagine que vous avez vu, donc, quand on multiplie des éléments avec des exposants, on peut simplement additionner les exposants. Donc, le 1 et le 3, je peux les additionner. Entre-temps, je vais aussi multiplier le 5 et le 3. Donc, ça me donne 15. Puis, j'ai donc la racine carrée de 3 exposant 4. Et qu'est-ce qui me reste? Ceci, la racine carrée de 2. OK? Qu'est-ce que je peux encore faire? En fait, qu'est-ce qui a marqué ici? C'est comme si il y a marqué 15. Regardez bien. Vous voyez? J'aurais pu faire ça tout de suite, hein, mais c'est pour que ce soit clair. Donc, je peux aussi faire 2 et 2 comme exposant, d'accord? Parce qu'à nouveau, ça me donne 4. Et bien sûr, encore 2. Et pourquoi je vais faire ça? Parce que l'exposant et la racine vont se neutraliser là aussi. Donc ici, je vais avoir 3 et 3. Donc je vais avoir 15 multiplié par 3 fois 3, 9, multiplié par la racine carrée de 2. D'accord? Et maintenant, si je vais faire 9 fois 15, ça me fait 90 et 45, ben, ça va me donner 135 multiplié par la racine carrée de 2. Pour moi, ça, c'est la solution. J'espère que j'ai bien calculé. Sinon, revenez vers moi. Donc, tout ça doit être logique. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors, B, c'était moins 3 racine carrée de 2, 2 multiplié par troisième racine. Voilà. OK? Très bien. Donc, qu'est-ce que je vois? J'ai à nouveau des multiplications partout. Hein, c'est assez facile. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je vois déjà que le 2 et la racine vont se neutraliser. Donc, j'ai moins 3 multiplié par, ici c'est le 2 qui reste. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ceci?
Moi, ce que je vais faire, c'est, je vais donc écrire ça comme ça. 2 exposant 3 multiplié par 2 exposant 2. Et vous avez vu quelle règle j'ai appliquée? Ben, que si j'ai une multiplication, je peux additionner les exposants. En fait, si vous ne connaissez pas les règles, notez-les. Hein. Notez par exemple qu'on peut faire ceci, hein, couper en 2 morceaux, hein, racine de 3, racine de 2. Donc, notez les règles. Hein, notez les règles. OK, alors pourquoi je vais faire ceci? Parce qu'alors, ces deux-là, ils vont se neutraliser, d'accord? D'abord, je fais comme ça, moins 3. Non, je peux tout de suite faire moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Hein, ça, je peux déjà faire. Puis, j'ai troisième racine de 2 exposant 3 multiplié par troisième racine 2 exposant 2. OK? Qu'est-ce que je peux encore faire? Ben, ça se neutralise. Donc, est égal à moins 6 multiplié par 2. Et qu'est-ce qui me reste là? Ben, moi, je vais dire la troisième racine de 2 exposant 2 de 4. Est égal à, je peux encore multiplier moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Et je prends la troisième racine de 4. Voilà, pour moi, ça, c'est bien la réponse. Si vous avez des commentaires ou d'autres résultats, revenez vers moi. J'espère que je n'ai pas fait de faute, mais on peut en discuter. Mais moi, j'ai fait ce calcul-là. OK, C. C, c'est 45 AB, et je prends la racine carrée, multiplié par aussi la racine carrée de 20 A exposant 3, B exposant 3, voilà. OK. Et on peut à nouveau appliquer cette règle que j'avais expliquée au début. Je peux séparer ceci en 2 morceaux, mais je peux aussi faire le contraire. Ici, comme il y a une multiplication là, je peux tout mettre en dessous de la même racine. Donc, moi, je vais faire ça et je vais donc faire 45 fois A fois B fois 20 fois A exposant 3 fois B exposant 3 et voilà. Oh là, c'est un 3, pardon. Si je fais des fautes, vous me le dites. Hein. OK, j'ai tout mis en dessous de la même racine. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire 45 fois 20. Hein, c'est multiplié. Donc, je peux déjà prendre ces deux-là. Donc, ça me fait 45 fois 2, c'est 90. 90 et encore un 0, ça fait 900. J'espère que c'est bien. Hein. Et donc, je vais regrouper A exposant 1, A exposant 3, ça me fait A exposant 4. Aussi, B exposant 1 et B exposant 3, ça va me faire B exposant 4. OK? OK, parfait. Pour voir un peu plus clair, maintenant, moi, je vais regrouper un peu différemment. Je vais écrire 9 fois 100. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la racine carrée de 9, je vais pouvoir faire la racine carrée de 100, la racine carrée de A exposant 2, encore une fois, hein, parce que j'ai 4 là. Hein. Donc, je peux séparer en 2 et 2, B exposant 2 et B exposant 2. Est-ce qu'on commence déjà un peu, est-ce qu'on peut voir maintenant à quoi je veux arriver? Je peux, mais je pense que je ne vais pas le faire, ou peut-être, non, je ne vais pas le faire. Je peux prendre la racine de chaque élément. Racine de ça, racine de ça, racine, 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 racine. Et ça va me donner racine carrée de 9, 3. Racine carrée de 100, 10. Racine carrée de A au carré, A. Ici aussi, A. B. Racine carrée de B au carré, B. OK? Et donc, finalement, j'ai donc 3 fois 10, 30, A au carré, B au carré.
Bon, on peut le faire plus rapidement, mais moi, je préfère regrouper pour que vous voyez où je vais en arriver. Pour moi, ceci est la réponse. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord ou vous avez d'autres solutions, revenez vers moi, on va en discuter. OK, je vais effacer ce petit tableau. Et donc, on a D. Exercice D, c'est moins 3 la racine carrée de 72, moins 3 plus 4 racine carrée de 8 est égal à. OK, je vois qu'ici, je peux faire quelque chose avec 72. 72 est 9 fois 8. Donc, je peux écrire 9 fois 8 et je réécris tout le reste. OK. Alors, le 9, je vais pouvoir le sortir. Donc, je vais écrire moins 3. Et racine carrée de 9 uniquement, c'est 3. Pour la racine carrée de 8, je dois laisser. Moins 3 plus 4 racines carrées de 8. Alors, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Racine carrée de 8. Moins 3 plus 4 racine carrée de 8. OK, ces deux-là, je vais aussi pouvoir regrouper. Donc, moins 9 plus 4, ça fait moins 5 racine carrée de 8. Et j'ai encore mon moins 3. Voilà, pour moi, ça, c'est la solution. Revenez vers moi si vous avez autre chose. J'ai encore l'exercice E. Et l'exercice E, c'était troisième racine de 54 plus troisième racine de 16 moins 2 troisième racine de 250. OK. Ben, parfois, on doit chercher un tout petit peu. Moi, en fait, oui, je vois déjà certaines choses, mais peut-être pas vous. Donc, je vais commencer par qu'est-ce que je peux faire avec 54 et après, peut-être avoir quelque chose exposant 3. C'est ça un peu mon raisonnement. Et moi, j'ai trouvé que je peux avoir 27 fois 2, parce que 27, moi, je sais qu'en fait, c'est 3 exposant 3. OK. Plus troisième racine de, ben, moi ici, 16, je sais que c'est 8 fois 2 et 8, ça va être 2 exposant 3, d'accord? Et puis, moins 2, troisième racine de, et moi ici, je sais que c'est 125 fois 2 et que 125, ça va être 5 exposant 3. Donc, il y a des éléments que je vais pouvoir éliminer, d'accord? OK, donc maintenant, je vais l'écrire comme troisième racine de, donc 27, c'est 3 exposant 3, fois 2, plus, ben, je sais que 8, c'est 2 exposant 3, fois 2, ça je laisse, moins 2, troisième racine de 5 exposant 3, fois 2. D'accord? OK, donc je vais déjà voir que je peux donc mettre mes racines pour chaque élément, hein, quand il y a des multiplications. Quand j'aurai pris cet élément-ci, ben, le 3 et le 3 vont se neutraliser, donc je vais avoir 3. Mais la troisième racine de 2 reste. On est bien d'accord? Vous voyez, donc cet élément va rester. Puis, plus, ben, ça va se neutraliser le 3 et le 3. Donc, je vais avoir 2, mais multiplié par la racine, la troisième racine de 2. Moins 2, ça ici, ça va se neutraliser. Donc, je vais multiplier par 5, d'accord, parce que le 3 et le 3 tombent. Mais par contre, la troisième racine de 2 va rester. OK? Alors ici, je vais avoir 3 troisième racine de 2 plus 2 troisième racine de 2.
Et puis, moins 2 fois 5, 10. Troisième racine de 2. OK? Ils portent tous le même nom. C'est troisième racine de 2. Je l'ai 3 fois, plus 2, ça fait 5. Moins 10, ça fait moins 5. Et leur nom de famille, troisième racine de 2. Pour moi, ceci est la réponse. Essayez de faire le calcul et voir si vous avez la même chose. Je efface mon petit tableau. Il y avait encore un deuxième exercice, mais maintenant je ne me rappelle pas ce qu'on devait faire, mais je pense qu'on ne pouvait plus avoir de racines dans le dénominateur. En tout cas, donc c'est deuxième exercice A. Qu'est-ce qu'on avait? On avait 3 racines carrées de 5, oui c'est bien ça, divisé par 4 racines carrées de 10. OK? Alors, pour ne plus avoir de racines carrées ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais multiplier ici par racine carrée de 10, hein, parce qu'alors, ça va se neutraliser, vous allez voir comment. Mais évidemment, si je le fais en dessous, je dois aussi le faire au-dessus. Je multiplie par quelque chose en dessous, je dois le faire aussi au-dessus. On est bien d'accord là-dessus? OK. Alors, qu'est-ce que j'ai au-dessus? J'ai 3. Et ici, j'ai 2 racines. Moi, je vais les regrouper en dessous d'une racine carrée. Et en dessous, je vais avoir 4 multiplié par racine carrée de 2 au carré, hein, parce que j'en ai 2 fois. D'accord? Vous avez bien vu? Donc, on va voir que la racine là et exposant 2 vont se neutraliser. D'accord? Donc, au-dessus, je vais avoir 3 racines carrées de 50, pardon, et en dessous, 4 fois 10. Je vois que ici, les 50, c'est encore 25 fois 2. Donc, avec 25, je peux dire 5 au carré. On va l'écrire pour que vous voyez bien comment je travaille. Donc, 3 racines carrées de 25 fois 2. Hein. On doit avoir en tête 25, c'est exposant 2. Et en dessous, je vais avoir 40. Hein, 4 fois 10. OK, donc, 3 multiplié, 25, c'est 5 au carré, et ça se neutralise avec la racine. Donc, 5. Si vous ne me suivez pas, vous voulez plus de détails, vous devez me le dire. Mais évidemment, la racine carrée de 2 reste. En dessous, j'ai 40. 3 fois 5, c'est 15 racine carrée de 2. En dessous, j'ai 40, mais je pense que je peux encore diviser par 5. 15 divisé par 5 me donne 3. Et 40 divisé par 5 me donne 8. Et donc, moi, j'ai ceci comme réponse. J'ai encore B, et alors l'exercice 2 est fini. C'était 2 exposant 3 divisé par, non pas exposant, racine carrée de 3, pardon, racine carrée de 3 plus racine carrée de 5. Comment je vais me débarrasser des racines ici? En fait, je vais multiplier par un moins ici. Ici un plus, ici un moins. Et je ne sais pas, et donc je dois le faire au-dessus aussi, mais un instant, donc je veux quand même vous rappeler la règle. Donc, A au carré moins B au carré est égal à A plus B multiplié par A moins B. Et donc, on va utiliser ceci pour avoir après 2 exposant 2. Ça, vraiment très, très bien regardé, petit frère de Dada Kills, parce que ce n'est pas évident de voir appliquer cette formule ici.
Alors, évidemment, j'ai multiplié par ça en dessous. Ben, je dois aussi le faire au-dessus. D'accord? OK. Donc, ce qui est en dessous, je peux l'écrire comme ceci. On est d'accord? Je peux l'écrire comme racine carrée au carré de 3 moins, même chose pour racine carrée de 5, voilà, au carré. OK? Au-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire ça et sa distributivité. Donc, je vais avoir 2 racines carrées de 3 au carré et je vais avoir moins, et ça c'est le moins ici, 2 racines carrées de 3 racines carrées de 5. Oui, c'est pas très clair, donc ça ici, voilà, hop. OK, j'espère que, pardon, mon petit tableau n'est pas trop brouillon. OK, donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, ici, j'ai 2 et puis racine carrée exposant se neutralise, moins 2 racine carrée de 3 racine carrée de 5. Et en dessous, regardez, donc se neutralise 3 moins 5. OK? C'est un 5. Hein? Est égal à 2 fois 3, 2 fois 3, pardon, est 6. Moins, oui, en fait, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre ces deux-là en dessous de la même racine. Donc, moins 2 racine carrée de 3 fois 5 divisé par 3 moins 5, ça me fait 3 moins 5, ça me fait moins 2. OK. Alors, donc ici, 6 moins 2, 3 fois 5, 15, divisé par moins 2. Qu'est-ce que je peux encore faire? Si je peux diviser chaque élément par quelque chose, je peux le faire. Donc, le 6 divisé par moins 2, ça divisé par moins 2 et ça divisé par moins 2. Et moi, ça me donne 6 divisé par moins 2, ça me fait moins 3. Ça divisé par moins 2, ça me fait plus racine carrée de 15. Et moins 2 divisé par moins 2, mais ça fait 1. Je ne dois même pas l'écrire. Je ne dois pas l'écrire, le 1. Donc, ma solution est ceci. Et si vous avez trouvé autre chose, ben, vous pouvez toujours me l'envoyer et on regardera ça. Dernier exercice, il faut calculer la surface. Je vais d'abord nettoyer mon petit tableau. Alors, dernier exercice, donc troisième exercice. Donc, j'ai reçu un dessin, pardon. Donc, normalement, c'est un carré. Hein. Je sais que moi, ce que je dessine, ce n'est pas un carré, mais ce sont 2 carrés. Et donc, le côté de ce carré est 6 moins racine carrée de 2. Oui, c'est correct. Et de l'autre, oui, c'est marqué de ce côté-là, mais moi, je vais l'écrire ici. Comme c'est un carré, ben, tous les côtés sont les mêmes. C'est 2 plus racine carrée de 3. Et maintenant, donc, en fait, on demande l'aire de la surface mauve. Mais moi, je n'ai pas vu de couleur, mais j'imagine que ça va être de tout ce qui est le grand carré, mais pas le trou. D'accord? Donc, je pense, si ce n'est pas le cas, frère de Dada Kills, il faut revenir vers moi. Mais donc, comment je vais calculer l'aire de tout ça? Mais donc, je vais calculer l'aire du grand carré et je vais enlever l'aire du petit carré. On est d'accord? Et puis, est égal à, et puis je vais donc avoir l'aire de tout ça. OK? Alors, pour calculer l'aire d'un carré, je prends un côté au carré. Ici aussi, le côté au carré. D'accord? Ça, c'est la formule, parce qu'en fait, c'est côté fois côté. Donc, c'est la même chose que côté au carré. D'accord? OK, donc le grand, ça me fait alors le côté, voilà, au carré, moins le petit, 2 plus racine carrée de 3
au carré est égal à. Ça va être mon calcul, d'accord? OK, alors n'oubliez pas que vous devez alors connaître la formule suivante. Vous la connaissez déjà, je pense. C'est donc que A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Cette formule revient tout le temps. Si vous ne la connaissez pas, notez-la dans votre carnet et il faut la mémoriser. OK, si maintenant j'ai ici un moins, et ça va être mon cas, moins, évidemment, ça devient moins ici. D'accord? Et donc, je vois que... Non, oui, mais pas... En fait, non, pardon. Ça, c'est pas le moins dont je parle. Hein. C'est le moins ici qui compte. Et là, ça va être plus. Donc, si c'est moins, je vais avoir un moins ici. Et si c'est plus, je vais avoir un plus ici. OK? On va essayer de faire ça. Donc, je vais vraiment, cette formule-ci, je vais l'appliquer aux deux éléments. D'abord, donc, j'ai A au carré, c'est 6 au carré. Ici, j'ai un moins, donc ici, ça va être moins 2 fois A et 6. B est égal à racine carrée de 2. Hein, vous avez bien vu, ça c'est A, ça c'est B. Et après, ça sera A et ça sera B. OK? OK, plus, et encore une fois, l'exposant, donc la B au carré, et donc c'est B au carré. OK? Et maintenant, j'ai le grand moins, hein, moins. Maintenant, je vais faire ça ici, et donc ça ici va être A, et ça va être B. Donc, A au carré, ça fait 2 au carré, plus, pourquoi plus? Parce que j'ai un plus là, hein, plus 2 fois A fois B, et plus, encore une fois, je le vois ici, B au carré, ça c'est racine de 3 au carré. Vous voyez, j'ai simplement utilisé A et B, j'ai appliqué la formule. OK? Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez me poser des questions. Donc, 6 au carré, ça fait 36, moins 2 fois 6, 12, voilà. Plus, ici, la racine et l'exposant se neutralisent, donc ça devient 2, moins 2 au carré, 4, plus 2 fois 2, 4 racines carrées de 3, plus ici la racine et l'exposant se neutralisent, donc c'est 3. OK? Qu'est-ce que maintenant je vais faire? Je vais donc ici le moins compte pour chaque élément. Donc je vais mettre le moins devant chaque élément. Donc ça va me donner, je ne vais même pas mettre les parenthèses, donc 36 moins 12 racine carrée de 2 plus 2 moins 4, hein, ça c'est ça. Maintenant, moins 4 racines carrées de 3 et le moins compte aussi pour le plus 3, donc ça devient moins 3, d'accord? Est égal à, ok, maintenant je vais regrouper les nombres, hein. Donc 36 plus 2, c'est 38, moins 4, c'est 34, moins 3, ça fait 31, donc j'ai 31. Qu'est-ce qui me reste? Ça et ça. Oui, en fait, c'est moins 12 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 3. OK? Moi, je pense que maintenant, mais c'est à vous de voir, que vous pouvez utiliser votre calculatrice pour calculer ça. Hein? Parce que moi, je ne sais pas faire ça de tête, racine carrée de 2 et de 3. Hein? À vous de voir, mais moi, je l'ai fait avec ma calculatrice et j'ai trouvé plus ou moins, mais c'est plus ou moins hein, 7. Je pense que c'est 7, quelque chose, mais c'est plus ou moins 7. On ne sait pas non plus quelle unité utiliser. Est-ce que c'est centimètre carré hein? Peut-être c'est centimètre carré, mais on n'en sait rien. Donc, je ne l'écris pas, mais ma réponse est plus ou moins 7. Je pense que c'est 7,1 quelque chose. OK? J'espère que ça a aidé, hein, petit frère de Dada Kid. Si jamais il y a des questions, mais revenez vers moi. Aussi, peut-être si j'ai fait une erreur de calcul, mais revenez vers moi, mais normalement, c'est correct. À bientôt. Au revoir.